À ce Dieu puissant. Cette année, c'est véritablement une année des recommandations poignantes. Dieu nous a avisés. Il nous a tout dit. Dieu est bon. Dieu est glorieux. Dieu ne sera jamais mauvais. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. C'est nous, par contre, nous nous éloignons de Dieu. On s'éloigne dès lors on ne sait pas respecter ses recommandations. Il y a eu beaucoup de tumultes cette année. Cette année, beaucoup de cas de maladie. Cette année, beaucoup de décès. Mais hélas, c'est pour la gloire de Dieu. Mais pour son livre, enfin, nous arrivons au 48e chapitre. Encore nous disons gloire, honneur, puissance soit rendue à notre Dieu. Peuple de Dieu, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Ézéchiel chapitre 48. Nous allons nous appesantir du 1er au 7e verset. Que renseignent ces 7 versets? Ces 7 versets renseignent l'héritage de 7 tribus, où 7 tribus reçoivent leur héritage comme récompense. À chaque démarche, à chaque chose, il y a toujours une récompense. Voilà, le temps de la récompense est arrivé selon les promesses de Dieu. Et nous allons voir, chaque tribu aura sa portion de terre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voici les noms. Premier verset déjà. Voici les noms, Ézéchiel 48, premier verset. Voici les noms des tribus depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Ethlon à Hamath, à Tsar Enon, la frontière de Damas au nord vers Hamath, de l'Orient à l'Occident, Dan, une tribu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. On a retracé les pays frontaliers. Et là, on arrive à la répartition de la première portion de terre. On a donné à Dan. Pourquoi à Dan? Parce que c'est ce que Dieu avait promis. Dan, privilégié, faisant partie de la lignée des héritiers. Mais ce qui importe, son nom voudra dire juge. Dan, dans sa démarche, dans tout ce qu'il faisait, il se comportait en juge. Juge, pourquoi? Parce que Dan gardait les prescrits des dieux. Il rappelait à l'ordre quand tout un chacun allait à l'encontre des prescrits.
Dan disait non, attention. Papa, maman, ma soeur, mes frères, Dieu nous aurait prévenus. Nous devons nous comporter en prince. Nous devons nous comporter comme des gens civilisés, ayant des prescrits, ayant des préceptes, ayant des lois à observer. Et chaque fois parmi eux, que ce soit le père, que ce soit les frères, la sœur, aller à l'encontre des prescrits, Dan se levait pour dire attention, au regard de prescrits, étant donné que Dieu nous avait dit ceci, il nous avait dit cela. Je condamne papa, je condamne maman au regard des règles. Voyez, peuple de Dieu, comment se comportait Dan. C'était quelqu'un qui regardait tout ce que tout le monde faisait. Et il était le maniaque de la pureté, le maniaque des prescrits, le maniaque de la recommandation de la parole de Dieu. Un petit rien, Dan récupérait tout le monde et Dan condamnait sévèrement ses frères. Il se comportait en juge. Vous savez, le juge, avec son intime conviction, sa sagesse, quand bien même la loi dit ceci, la loi dit cela, le juge a la possibilité d'émettre ses avis et considérations pour condamner ou soit disculper une personne. Et c'est comme ça Dan se comportait dans la famille. Il était le juge de la famille. Un petit rien, il disculpe ou il inculpe. Et tout le monde avait peur de Dan. On le voyait par moments comme un serpent. On disait, quel est cet homme qui a cette facilité d'être très rigoureux, même envers ses propres parents? Il a eu la portion de terre. Et Dan était le premier. Si tu veux être le premier, si tu veux être béni le premier, si tu veux être béni la première, sois le maniaque de prescrits de Dieu, le maniaque des recommandations de Dieu. Fais des recommandations de Dieu, tes recommandations à toi, même les recommandations des autres. Tu vois quelqu'un qui va à l'encontre des prescrits et la facilité de suivre la personne, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand j'étais à l'église Church of God, peuple de Dieu, j'étais le maniaque, peuple de Dieu, des prescrits, des recommandations. Voilà pourquoi même de nos jours, j'y suis et j'y reste. En matière de recommandations, je n'ai pas de rival. Je suis quelqu'un qui respecte mordicus, mot à mot, les recommandations de Dieu. Je n'ai pas le temps d'amadouer, je n'ai pas le temps de dire on dira, je n'ai pas le temps de dire on va raconter. Non, j'ai le temps de dire ce que Dieu a dit, c'est ce que je ferai. Je ne ferai jamais quoi que ce soit pour plaire tel ou tel. À l'église Church of God, j'étais le maniaque. Et tout ce qui se passait, je voyais mon pasteur. Non, c'est pas comme ça, papa. Les anciens, non, non, non. Et là, je ne suis pas ancien de l'église, je suis fidèle. Quand j'étais à l'église Church of God, et que je raconte, à l'église JP, Jeunesse Internationale de Plein Évangile, c'est l'église qui m'a enfanté spirituellement. Je vous dis, peuple de Dieu, nous avions reçu un pasteur, Shadrach Bombanga. Quand je parle, il me suit. C'est lui qui était le pasteur de Ngwanda. Cet homme, il arrive, il me dit,
nous allons commencer une nouvelle église. C'est toi qui vas tenir l'église de Lubumbashi. Motorola prend. L'argent est là. Le nom de l'église, source d'eau vive. J'ai dit, mon œil, moi, me laisser entraîner par une petite radio Motorola, me laisser entraîner par l'argent pour bypasser ma première recommandation de ma vie. Je suis le maniaque de la légalité, je suis le maniaque de droit, je suis le maniaque de la respectabilité des principes. Et là, j'ai parlé à mon pasteur. Vous allez voir ce que je veux faire dans l'église. Le pasteur qui voulait la division, il vient même dans l'église, en train de viser les gens pour diviser l'église. Je me suis tenu devant, comme Lumumba avait fait, sans la respectabilité protocolaire. J'ai dit, attendu que, nonobstant tchik-tchak, vu, je décide. J'ai décidé, sans l'aval de mes pasteurs, à dater de ce jour, je suspends le pasteur Shadrach avec une équipe là des gens. Et là, mon pasteur, il me regarde. J'ai dit, je vais vous expliquer après culte. Rendez-vous compte, quelqu'un se tient debout, il commence à suspendre les gens. Moi-même, je serais sidéré. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Il est ivre ou bien? Moi, j'avais dit à mon pasteur, vous me connaissez. Je ne suis pas bête, je ne suis pas idiot. Ce sont des virus. Et là, le pasteur devant, moi, le fidèle, je me tiens debout, je suspends le pasteur et les 3 serviteurs. Et le culte est allé normalement. Le pasteur Shadrach ne s'est pas mal comporté. Il a compris que je connaissais la vérité. S'il osait crier, j'allais crier. Et au final, après culte, nous sommes restés avec le collège des anciens. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait 3 pasteurs de l'autre côté. Moi, j'étais le secrétaire et trésorier de l'église. J'étais aussi intercesseur. J'ai dit, voilà, lui là, il m'avait suivi. Il avait dit ça. Voilà pourquoi je le suspends. Le pasteur me dira, ça montre que tu as la crainte de Dieu, mais ici c'est l'église, ici c'est pas l'assemblée des députés, ou bien c'est pas le parquet, ou bien c'est... J'ai dit non. Je brandis le droit divin, cher pasteur. Dieu est au-dessus de tout. Dieu, c'est le Dieu de l'ordre, pas le Dieu de désordre. Mais lui, un pasteur, il amène l'ordre dans notre église. Il veut m'égarer, moi. S'il y a quelqu'un qui peut faire ça un jour, Dieu va t'élever. Arrivé à l'église Church of God, il y avait encore des saletés. J'arrive, il y avait un papa, il me voit, il a parlé tribu. Non, quand nous sommes d'une même tribu, la même tribu avec qui? Toi, nous devons faire ça. Allons-y. Nous sommes allés avec lui devant le pasteur. Pasteur, écoute, raconte ce que tu me racontais. Tu dois tout dire. Toi, un papa, moi, je viens à l'église. J'ai l'âge de ton petit frère parce que tu n'as pas un enfant qui a mon âge. Mais hélas, tu veux m'égarer en brandissant la tribu. J'ai attaqué. Toi aussi, tu es là. Quand quelqu'un il te suit, il te dit, tu es de ma tribu. Tu l'amènes devant moi. Il te retourne en arrière. Et Dieu ne t'aimera jamais. Parce que Dieu a dit, quittez ces choses. Vous savez, il y a des gestes que nous posons. Comme il y a un adage en Swahili, le chien, on le frappe sur base d'un vieux dossier. Alors
Dieu nous bénit aussi sur base de ce qu'on avait fait hier. Il y a les gens qui posent des actes aujourd'hui pensant qu'ils commencent à parler. Je fais ça, mais Dieu ne me bénit pas. Tu as commencé à faire ça fait combien de temps? Hier, qu'est-ce que tu as fait pour que tu comptabilises? Je ne fais que faire ça, je ne suis pas béni. Il faut laisser le tout à l'appréciation de Dieu pour ta bénédiction. Dieu, on ne le corrompt jamais, peuple de Dieu. On ne le corrompt jamais. Donc, Dan, en tant que juge, il avait la facilité de dire la vérité aux parents. La finalité, il a eu une portion de terre, il a eu un endroit meilleur, sans payer, sans donner pas même un franc, sans se battre, parce que Dieu aurait prévenu, Dieu avait promis. Ce que vous aurez, c'est question de marcher dans la ligne de Dieu. La finalité, vous la vivrez. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Deuxième verset, c'est la récompense. Nous sommes à la fin du livre. Tu vois, quelqu'un dit, je ne fais que prier, je ne vois rien. Tu es parmi les diviseurs, parmi les gens qui retardent l'œuvre d'aller de l'avant. Une famille médiocre, minable, là où les gens se réunissent pour parler en mal des autres. Il y a des familles comme ça. Hein? Famille Wenge. Là où il y a des rencontres. Quand les gens se rencontrent, c'est pour parler. L'ancien l'a dit, le pasteur l'a dit, la femme de tête. Il y a des familles comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu pour votre famille? Ce n'est pas une bonne famille. C'est la mauvaise famille. Je ne cesse de vous donner deux familles à titre exemplatif. Chez feu Papa Louis Bokassa et chez Da Esther. Troisième famille, c'est chez maman présidente de l'époque, Maman Piana. Là où les gens allaient se réunir. Quand ils arrivent là-bas, mais vous avez créé des problèmes à ces familles-là. Attention, je ne cesse de vous le dire. Chaque fois que tu vas chez toi, c'est là où on réunit les gens mauvais. Tu creuses toi-même ta propre tombe. Ces gens-là qui viennent là, ils sont délégués. Il y aura des maladies sans nombre parce que quand tu reçois les gens, il n'y a pas la prière. Tu reçois les gens parce que Dieu nous demande, quand on est ensemble, nous devons méditer les psaumes. Nous devons chanter les hymnes de Dieu. Mais vous êtes ensemble, vous ne répétez même pas le thème, le sous-thème. Non, on sort en retard. Mon catholique, paf, alléluia, amen, hosanna, baratok. On a quand même à peine baratok. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a tout à kwanza isa. Tunaeleza tunaanza atoe ailesa tutaishi. Dieu bergerie de Dieu, terre promise. Là où coule du lait et du miel. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Deuxième verset, sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Aser, une tribu. Après le juge, nous avons maintenant Aser. Aser, c'est heureux, un nom conflictuel, un nom joyeux, un homme heureux. Vous savez, comme les mamans quand ils viennent préparer ici, j'ai toujours aimé, il y a toujours les enfants de Dieu. Tu peux voir parmi les mamans une qui vient me voir, papa, moi je vais me repentir. Nous étions tel. Quand nous préparions, on te critiquait. Quand nous avons c'est plus c'est maka. Et voyez-vous, peuple de Dieu, il faut faire attention. Dans la société,
Il faut être sage. Il y a un dicton qui dit, l'homme est né bon, mais la nature corrompt ses bonnes mœurs. Attention dans la société. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Tu n'es pas l'âne de l'église. Tu n'es pas agent contrôleur des âmes. C'est moi le responsable des âmes. Unacheni batoto ngumi. Aina bako. Shuna batoto wako. Shuna bibi yako, una bwanako, una mamako. Quand on fait aussi, tu sais bien kwenu. Kwenu muneneana. Il y a des gens qui ont un courage démoniaque. Mwenyeche batoto yangu. Ou le bol quoi converti par cette parole, il sera un jour converti. S'il est le Judas dans l'église, c'est son affaire. À côté de Jésus, il y avait un Judas. Mais moi, à mes côtés, je dois avoir combien de Judas? Même 5, même 10. Si à côté de Dieu, il y avait un diable, mais moi, à mes côtés, j'aurais combien de diables? Mungu ashamua shetani. Hata vitu de jazarda makanisa kani makanya mio mu Congo, tunamchomba shetani chaque dimanche, chaque lundi, chaque mardi. Bato yake na haya muna mchomba me ashirungulaki. Kako ni ma cartouche, kako ni ma bombe, que tu perds beaucoup de bombes. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que le diable t'a fait? Wejo naiba. Unaojisha bile binturi ba unacheza na makuta. Shetani anacheza na ile makuta. Ouais, moya. Quand tu voles, c'est seul et ta conscience. Vous savez, il y a des gens que le diable ne s'approche même pas d'eux. Les gens pensent que le diable, c'est n'importe qui. Il peut venir, quelqu'un, il n'a même pas un petit diplôme d'État, il vient te combattre. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as même pas un petit jardin chez toi. Il viendra faire quoi? Hein? Le diable chez toi, c'est la télévision. Le diable chez toi, c'est ton téléphone. Tu cherches encore le diable où? Tu as un diable chez toi, c'est ton pauvre mari. Le diable chez toi, ce sont tes enfants. Le diable c'est toi. Chétan, il n'est pas comme les gens pensent. Oh, ni chétan. On a mis dans mon swahili, on a dit français, je crois que c'est mauve. Alors nous devons faire attention. On a c'est un chemoyo. Namandama mauve. Namandama mauve. Téléphone, il y a qu'on est en dame. Funga téléphone. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'homme heureux, Aser. Vous savez, quand tu as quelqu'un, il est toujours comme ça. Le souci permanent. Un soucieux dépasse le sorcier. Est-ce que vous comprenez ça? Un soucieux dépasse de très loin le sorcier. Je peux exagérer. Un soucieux dépasse même le diable. Parce que quand tu as quelqu'un à la maison, il a chaque fois les soucis. Il attire les démons. Le souci, c'est une gangrène. Tu as un problème, arrange-toi pour chasser le souci. Tu gardes le souci, Dieu ne va pas acclamer. Il y a aussi la colère. Tu te fâches sur un dossier, tu restes demain après demain. Tu es assimilable à un sorcier. Dieu dit, ne dormez pas avec la colère, mais venez chez moi avec tous vos soucis. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aser a eu sa part parce que c'est un homme heureux. C'est ça même le sens de son nom, heureux. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sois heureux. Tu as, tu n'as pas. Que nous disent les Écritures saintes? Bénissons l'Éternel. La Bible dit quoi? Dans le bonheur, dans le malheur, on dit quoi? Pleurons éternellement
Non. Bénissons l'Éternel. D'où soyons heureux comme ma sœur. Tu auras ta portion de terre. Tu auras un pouvoir, une autorité quelque part. Vous savez, tu peux avoir une maison. Mais cette maison, dès lors, tu ne remplis pas toutes les conditionnalités requises. Tu n'auras même pas une petite autorité sur la portion de la maison, même là où tu vis. Même ta propre maison. Vous savez, la logique de Dieu, c'est laquelle? Pour qu'on soit fort. Quand tu es chez toi là, tu es à Kambov. C'est dans ton chez toi, c'est dans ton avenue, c'est ton quartier, c'est Kambov. Chez toi là, c'est au Katanga. Chez toi là, c'est au Congo. Chez toi là, c'est en Afrique. Chez toi, c'est dans le monde. Quand Dieu te donne une portion de terre, comme il nous a donné cette portion de terre, il nous donne tous les atouts majeurs sur Kambov, les atouts majeurs sur ce quartier, les atouts majeurs sur Katanga, les atouts majeurs sur le Congo, sur l'Afrique et sur le monde. Mais toi, tu es le soucieux. Ta propre parcelle devient la parcelle qui invite les démons du quartier, de ton avenue, de Kambov, du Katanga, du Congo et de partout dans le monde avec ton souci. Ne cherche pas ce que quelqu'un vient te dire. À Paraguase, toi-même avec le Saint-Esprit. Parce que ça, je ne cesse de le dire à tous les gens. Quand j'encadre quelqu'un, il a un problème, je lui dis, n'attends pas quelqu'un te consoler. Non, non. Même dans un deuil. Moi, je me rappelle, il y a un ami. J'ai perdu mon papa. Mon ami, il m'a touché là, sur l'épaule. Il disait en Swahili, Ekwapi ou l'a dit, Ekwapi. Oh, n'attends pas ça, chiaba. Je regarde vis-à-vis. Mon ami là, il est en Zambie jusqu'à aujourd'hui. Il a fui, il est parti. Il n'était pas venu me consoler, il est venu s'en moquer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est le consolateur. Jésus a dit, il aurait fallu que je m'en aille. Et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne la justice, le jugement et le péché. Et c'est bien défini, hein, les thématiques de la consolation. Bel et bien définies. Et là, pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Acer, c'était un monsieur heureux. Sois heureux. Tu as, sois heureux. Tu n'as pas, sois heureux. La gloire de Dieu, elle va éclater. Celui qui est heureux, il est humble. Et quand on est humble, on est appelé à gagner sa vie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Troisième, sur la limite d'Aser, de l'Orient à l'Occident, Nephtali, une tribu. On a donné à Nephtali une tribu. Nephtali voudra dire mon combat. Mon combat. Quand on dit mon combat, ça voudra dire peuple de Dieu. Ne dis jamais ni mambo mukanisa yabo ni mambo umbergerie ou bergerie yabo. Donc tu t'exclus dans le combat de la bergerie. Tu ne seras jamais béni à côté de l'homme de Dieu. Il faut être comme maman Massango. Elle est où cette maman? Elle s'est absentée aujourd'hui? Ah, est-ce qu'on peut acclamer cette maman? Mon combat, c'est son combat. Vous comprenez?
Mon combat, c'est son combat. Celui qui me combat, c'est ton ami. Celui qui me critique, c'est ton ami. Tu es exclu dans le partage. Vous savez, à côté, je l'ai toujours dit, même quand maman Anto est présente. Est présente plutôt, je sais te le dire. Nous, notre pasteur, un petit rien, suspension. Le pasteur Mouyembi, il est là. À cette époque, il était évangéliste de l'autre côté. Il paie la dîme. Le pasteur le bénit en Swahili. Une bénédiction. Vous savez, il y a le Swahili et le Chiluba. Quand les gens chantent en Swahili ou prient en Swahili et en Chiluba, dans ces deux langues, vous sentez, les gens s'approchent de Dieu. Que ma langue est quand vous tenez ma mukitete là, atamwe Mungu, tu sais ni bukomvi Mungu na bantu. Comme vous connaissez batete la vie banembaka. Tu sais ni bukomvi tu boitu. Atama danse yabo. Ni vita tu yetu. Mais quand bantu Swahili wanaimba, siku zangu na wanaimba siku zangu wanaimba, ima nyimbo za wokovu unashika wanaimba, tu sens mimbo. Hein? Apana mimbo wa Lingala. Fimbu mwakanisa. Mupanga. Hein? Donc mamimbo kata mipanga, ile mamimbo paka ya kuwana, mamimbo mibaya. Ça n'approche pas les gens des yeux. Mais quand tu sens mon enviaka. Dieu vit passer à mon beka, maombe moya Mswahili. Kijana huo. Kumwisho. Huyu kijana na mtupa mumkini ya shetani. Tunangana passion tu sais, il y a un zéro quoi, t'as kuisha na shiaba, koko nini. Voyez-vous peuple, c'est comme ça il était. Mais moi je ne fais pas ces histoires parce que j'ai compris. Dieu peut utiliser quelqu'un, il commet une irrégularité. Tu suspends la personne, tu jettes la personne entre les mains du diable. Or la personne là c'est ton bras. C'est toi-même. Je disais au feu pasteur Moussassa, attention à ce que tu fais. Tu attires l'esprit des morts autour de toi. Un petit rien, paf. Un petit rien, paf. Un petit rien, paf. Attention. Passez na fataka bantu. Kwa nous mwanzo kupika mampombe ya mushimpula lutuku bintukani. Bisha kutoka mumwite. Barni pa njina kule kanisa, un jour je vais là-bas. Nanga chinga kichupa mai nga bunene pa hapa. Nasikia ni kiani niki. Nasi hiki ni kama mtu anashika mai banko mkanisa anaanza kucheka nisaidia unaona. Ile mpepo ya Aisha na mkanisa kwa. Sababu unafungia nini? Ba evangeliste kabemba banamfanya. Yeye anacha ba evangeliste encore taximan. Hein, voyez-vous à quoi évangéliste c'est monene sana. Que le bon Dieu vous bénisse peuple de Dieu. La finalité. On doit avoir un enfant Nephtali. Mon combat. Le combat de mon pasteur, c'est mon combat. Celui qui combat l'église, il me combat. Amen, amen, peuple de Dieu. Et quand tu as un enfant, il dit, c'est mon combat. C'est fini. Après, on va faire un kanisa, on va faire kanisa. Anga milomo yake kwa ba kama na lutuko na munkoyo inasema na kusema bena kwa mabuyu ya maminkoyo ya kumwisho badazo kama ni kani mi sepe kani bintu kani ina kwa boshikote. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous devons faire attention. Non, ba bergerie ba na petit cham. Quand nous croyons je bukon vishkote 12 heures, mon afia bukar nandakala. Hein? Quand tu regardes quelqu'un, mais attention, même si le baba kwa kuzala ule. Mimi mtumishi wa Mungu. Mama kwa raso pika babako.
Kama unampiga babako anaingia chini ya kitanda. Il faut qu'on ait mon kanisa ukwe mo heavy. Attention, c'est mon combat. Ne sois pas jouisseur de mes ennemis. Mon combat, c'est ton combat. C'est ça, Nephtali. La finalité, Nephtali a eu sa maison. Si tu veux avoir quelque chose de grand, de fort, le combat de la bergerie, c'est ton combat. À l'église Church of God, c'est moi qui se battais pour ça, plus que même le pasteur. Plus que le pasteur, peuple de Dieu. Je me battais. Personne ne m'arrivait au niveau de la cheville à l'église Church of God. Quand je le dis, le pasteur, il est là. J'étais au four, j'étais au moulin, peuple de Dieu. Je prenais l'église comme mon propre bien. Je me battais pour ça. Pour que ça aille de l'avant. J'avais amené la rigueur dans l'église, la crainte dans l'église. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avais trouvé les fidèles qui répondaient facilement au pasteur. Qui répondaient facilement aux hommes de Dieu. Les chantres injuriaient le pasteur avec les cantiques. Il compose un cantique. Kile kibibi kia machafu kinakuya kinona pasira na kiangaria anakipenda kani bintu kani sika imi bomnemba shukani un jour nafuata fuata ndiko asasa pa kanisa banzo yambesa para ni pasteur to natake mamimbo moya baba banzo metaka momo oneshiko bana muita Caleb kutere bo mise encore Caleb kula kwa momo passion ngo intermo kula kwa Zablo ono passion ngo kwa monga kumacho ni mutakatifu wetu malaika anapita na ba Mikael ba Serafin vile kwa monga kumacho otosa batapima mambo kani pa kilo kani bintu kani mwimbo wanaanza tu batapima mambo pa kilo njo vile batapima nini matendo pa kilo. Mambo na matendo ni bintu bidogo kwa chana. Matendo pa kilo vile mama nataka. Na wewe dada anaweza kuimba mama Ines. Mais j'arrive là-bas, c'est devenu mon affaire. L'église c'est pas comme ça. Il faut faire ça, 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 ça. Aujourd'hui, tout se paye. L'église, c'est ton combat. Fais de l'église ton bien. Fais de l'œuvre de Dieu ton bien. Gère bien l'église. Fais de l'église vraiment ta chose. Nous étions à l'église, personne n'a cotisé même un franc. Personne, peuple de Dieu. Je me battais dans tout. Je me cassais en 1000 morceaux à cette église-là. J'arrive ici, Dieu m'allège la tâche. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 4e verset. Sur la limite de Nephtali, de l'Orient à l'Occident. Vous comprenez? Toujours de l'Orient à l'Occident. Est, ouest. Manassé, c'est celui qui fait oublier. D'où le consolateur de la tribu. Il fait oublier quoi? Les problèmes. Il me faut un fidèle qui doit me faire oublier certains problèmes pour que je ne marche pas avec le regret. Le pasteur ne peut pas marcher avec le regret.
Je dois travailler avec la joie. Il faut un Manassé, celui qui fait oublier. Et on te regarde, on se rappelle à des choses contre nature. On commence à penser à des choses qui ne valent même pas un seul clou. Non, non, ça ne peut pas être comme ça. Nous devons faire oublier les soucis qu'ont les gens. Tu es face à un malade. Tu parles au malade. Tu sens le malade se sent même guéri. Tu parles à un problématique. Il se sent, il a des solutions. Voilà le pourquoi d'être Manassé. Le pourquoi de faire oublier les choses récurrentes. L'église a un problème. On a besoin de Manassé dans l'église pour faire oublier les problèmes, pour faire oublier les combats. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on comprend ces choses? Quatrième verset, 5e verset maintenant. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu. Éphraïm, c'est celui qui est fécond. Dans l'église, on doit avoir des gens qui sont féconds. La fécondité dans l'église consiste à faire multiplier les brebis. C'est ça la fécondité dans l'église. Ce n'est pas la fécondité d'avoir autant d'enfants chez toi. Non, la fécondité de gagner les âmes à Christ. Depuis que tu es au Seigneur, tu as déjà gagné combien de gens? Tu passes quelque part, tu salues quelqu'un de l'église. Là aussi, on il y a des gens qui ont le courage démoniaque. Il faut quoi? Fécond. Procéder multiplication. Par toi, il faut qu'il y ait beaucoup de fidèles. Vous savez, la Bible est claire. Tu gagnes les gens au Seigneur. Quand tu les gagnes au Seigneur, tous tes péchés te seront pardonnés par Dieu. C'est ça la politique évangélique. Gagne les gens au Seigneur. Et là, Dieu te pardonne. Tu n'as jamais gagné. Par contre, par toi, les gens ne viennent plus à l'église. Malheur par qui le scandale arrive. Apana Mungu asema kabata kwa banenda anyambia mi apana we. Muna avuni moyo unakuwa komisa. Non, apana kulofa twende komisa. C'est ça l'esprit de la fécondité spirituelle. Ça une récompense à la fin, peuple de Dieu. Quand on est évangéliste, tout le monde dans l'église est gagneur d'âme. Sauf un intercesseur n'est pas le gagneur d'âme. Quand on est intercesseur, on gagne les âmes par les actes, pas en ouvrant la bouche. Les intercesseurs, c'est en posant des actes dignes, dans le vrai sens du mot. Les gens te regardent et les gens te suivent. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Voyez comment est-ce que les gens ont gagné dans leur vie. Parce que chacun
avait un rôle primordial à jouer. Joue ce rôle-là, tu verras. Ne viens pas à l'église, tu croises les bras, tu ne gagnes même pas une seule âme. Gagne les âmes à Christ. Est-ce que tu as déjà posé cette question? Les gens ne te suivent pas. Pourquoi? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, je fais mon travail. Je commence le livre du début. Je suis là à la fin du livre. Aujourd'hui, on va arriver au 7e verset. Mais cette semaine, nous allons terminer tous les 48, tous les trentaines de versets. Nous allons terminer ce livre cette semaine, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Et cela pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sous la limite d'Éphraïm, maintenant c'est le 6e, hein? Sous la limite d'Éphraïm, de l'Orient à l'Occident. Toujours de l'Orient à l'Occident. Comment était leur maison? Ça se suivait. De l'Orient à l'Occident. De l'Orient à l'Occident. De l'Orient à l'Occident. Maintenant, c'est la maison de Rouben, une tribu. Rouben, qui voudrait dire, voici un fils. Ou voyez un fils. Rouben, c'est l'aîné. Le fils, c'est l'héritier. Voyez un fils. C'est mon prémisse. C'est lui qui apporte l'héritage dans la maison. Voici l'héritier Rouben. Et comme Rouben était l'héritier, peuple de Dieu debout, on l'a présenté devant l'Éternel. L'héritier, on ne le présente pas devant n'importe qui que ce soit. L'héritier est présenté devant l'Éternel. Vous qui aviez les prémices dans vos maisons, soyez trop rigoureux envers les prémices. Surtout que les prémices qui n'ont pas encore atteint 18 ans. Les enfants là, soyez très rigoureux envers eux. Parce que ce sont les enfants de la bénédiction. Il faut une rigueur. Et une rigueur pour que la bénédiction entre dans la maison. Et cela pour la gloire de Dieu. Le fils, quand on doit l'héritage. On dit, regarde, à partir de lui, nous avons l'héritage dans notre famille. Voilà pourquoi on a dit, voyez l'héritier. Voici l'héritier. Autrement dit, l'héritage est dans ma maison. Que le bon Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Sur la limite de Rouben, de l'Orient à l'Occident, ça c'est le 7e pour aujourd'hui. De l'Orient à l'Occident, Juda, une tribu. Juda qui signifie Dieu soit loué. Ou la louange. Autrement dit, il faut savoir faire les bruits. Pas parce qu'on a l'argent, pas parce qu'on a la voiture, pas parce qu'on a une maison, parce qu'on a un Dieu vivant. Il faut avoir un Judas. Pas Judas Iscariote. Judas. De lui sortira le Shiloh. Pour qu'il y ait autant de bruit. Parce que Emmanuel, Dieu parmi nous, sera là. Quand tu es même dans l'église, fais le bruit pour la gloire de Dieu.
Il y a des parents par moment qui interdisent leur enfant. Batakuwa mukanisa. Si mon est révélé à Bantu Engin. Nabadada Bobi Angataja, ma petite sœur. Oh, on s'est m'amène chaque fois. Acha. Batakuwa, on a le maman vient piquer comme macho monnaie. Akona moto tawaka monto mukanisa tena bouloche. Ici c'est la vaccination. Ici c'est de l'immunité. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il faut Judas, quelqu'un qui apporte la joie, quelqu'un qui apporte une forte joie, qui mobilise la joie familiale, qui mobilise la joie de l'église. Il faut, apparemment, depuis qu'il y a mon kanisa, et nous choisissons où il y a un homme bail. Comment tu es un homme bail? Tu benza washo babariki, ben on a mis au toka, yebalo kuipata, depuis rasa kolanda bantu, metaoza au décembre, metaoza au janvier. Donc à chaque fois qu'on a changé, oh décembre, metaoza au janvier, décembre, février, avril. Alors voyez-vous, peuple de Dieu. Donc ça c'est ça l'état Rome bichi. Et il y a mobile. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont alléluia. Anapika ngwamo hivi. Anauliza watoto. Nije le mukanisa repataria. Watoto wasa Hollande. Ataria. Unakuwa sasa mtu anataka kufuisha babake na mamake le même jour. Utamorisha repa mukanisa. Ona si ningo renda voilà. Ni rideau na uza ni ngoi. C'est ça kupika. Au chaque fois d'oublier c'est na pika ngo. Non, peuple de Dieu. Il faut la joie. Louer l'Éternel, ça vient du mot Hillel. Hillel qui signifie faire du bruit. C'est-à-dire, quand Jéricho était tombé comment? Avec des hommes humbles. Ceux-là qui avaient la vision d'aller dans la terre promise. Ils étaient humbles. Dieu les a demandé de chanter, de crier. Ils ont chanté. Jéricho était tombé. Judas est là pour faire tomber Jéricho, pour faire tomber toutes les maladies. Judas est là pour faire tomber la pauvreté, l'iniquité, l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie. Il faut les Judas dans l'église. Et quand on a un Judas, quand il dit Alléluia, quand il dit Hosanna, quand il crie, la maladie tombe, les problèmes tombent, la joie entre. On a besoin de Judas. On a besoin de ces gens-là. Quand ils sont présents, ils apportent la joie. Ils apportent la joie. Et cela pour la gloire de Dieu. On a besoin de Judas. Aujourd'hui, qui est le Judas de ce temps-ci? Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Sois humble. Sois celui-là qui apporte la joie. Il y a des gens même à la maison, quand tu le regardes, tu sens, tu es même guéri. Tu reçois au bureau quelqu'un, tu dis, celui-ci, il m'apporte moi aussi le bonheur. C'est du donnant-donnant. Il y a des autres, tu reçois quelqu'un dans le bureau, aïe, 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 n'attention, n'a pas anda. On a besoin de Judas. 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 De lui sortira le Shiloh. Judas, il est là pour la joie. Judas, il est là pour le bonheur. Judas, il est là pour des bonnes choses. Sois là pour le bonheur. Tu sais, Dieu utilise ta bouche pour beaucoup de gens. Il utilise ta bouche pour la personne qui est à ta gauche. Comme Dieu t'a déjà béni, il t'a déjà élevé, il t'a donné un don. Dès lors tu dis Alléluia. Ceux-là qui sont à tes côtés sont bénis, sont élevés, sont mis à part, sont protégés, sont préservés par Dieu.
Il faut la joie. Que les Judas disent Alléluia. Que les Judas disent Amen. Que les Judas disent il est vivant. Que les Judas disent il est ressuscité. Que les Judas déclarent maintenant. Maintenant, la guérison à tous les malades. Que les Judas disent maintenant, le miracle à l'est, le miracle maintenant, Kagame est tombé. Maintenant, les sponsors de Kagame sont tombés. Maintenant, le Congo est victorieux. Maintenant, j'ai la victoire. Maintenant, je suis béni. Maintenant, je suis élevé. C'est mon temps de témoigner. Que Dieu bénisse sa parole. Cent 58e sous-thème. Tu as une grande victoire. Toi et ta maison. Et qu'est-ce que tu diras avec autorité? J'ai une grande victoire, moi et ma maison, comme toi et ta maison. Tu as une grande victoire. Déclare la victoire dans le pays. Déclarons le sous-thème. Allons-y. Prions pour ce pays maintenant. Prions au nom de Jésus. Je déclare la victoire comme je l'ai, moi et ma maison. Je déclare la victoire totale pour ce pays. Tu as la grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as la grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Tu as la grande victoire au nom de Jésus. Amen. La famille a une grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as la grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as la grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta famille a une grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta famille a une grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfant a la grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. La grande victoire dans la maison au nom de Jésus-Christ. Amen. La victoire totale dans la maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu ajoute, qu'il te bénisse pour le carburant, pour mon carburant au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille a une grande victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce. Fais entrer la grande victoire chez toi, chez vous, au guichet. Tosha les larmes chez vous. Tosha courir. Victoire inguillée. Solution inguillée. Miracle inguillé. Prions au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu de signes, le Dieu des grandes choses. Seigneur, opère le miracle en faveur de la famille, en faveur de la famille, en faveur de la famille, en faveur de la famille. Oh Jésus, toutes les familles de la bergerie, qui est la paix, la joie, le miracle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, opère le miracle en faveur des familles de la bergerie des dieux terre promise. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Saint, merci le vainqueur des nations. Peuple victorieux. Les maisons victorieuses, la RDC victorieuse, Abba Kagame et ses mentors, en haut, la RDC, peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs.